J'ai été maudit, je ne peux pas mourir. Pas immortel pour autant. À chaque mort, je me réincarne en gardant les souvenirs de mes vies antérieures. Et je ne peux me réincarner que dans ma propre descendance. Résultat, je me suis plusieurs fois retrouvé à être mon propre petit-fils. Face à l'homme devant moi, je ne sais plus s'il faut l'appeler mon fils ou mon père. Ce cycle sans fin est en train de me rendre fou. Pour échapper à cette souffrance éternelle, je me suis battu pour prolonger chaque vie le plus possible. Mais alors que je pensais que cette vie s'achèverait sans éclat, j'ai découvert un secret qui a bouleversé mes certitudes. Il existe une voie pour devenir immortel, la cultivation. Malheureusement, cette révélation vient trop tard. La vie que je vis touche à sa fin. Mais cette fois, pas l'ombre d'une peur. Au contraire, mon sang ne fait qu'un tour. J'attends ma prochaine renaissance avec une impatience fébrile. En rouvrant les yeux, me voilà devenu le fils du fils de mon ancienne vie. Fort des mémoires accumulées de mes vies passées, la pratique des arts martiaux est pour moi un jeu d'enfant. À 30 ans, j'atteins l'état inné dont rêvent tant de guerriers. Pourtant, je réalise vite que même le plus grand guerrier reste immortel. Sans parler d'immortalité, je n'effleure même pas la possibilité de briser la malédiction du cycle des renaissances. Ma conviction se renforce. Seule la cultivation peut me libérer. Mais quand je commence à me renseigner sur la cultivation, je reçois une douche froide. Pour cultiver, il faut une racine spirituelle. Et seules les familles de cultivateurs peuvent en voir naître. Les simples mortels, génération après génération, le restent à jamais. Ils n'ont même pas le droit d'effleurer la chance du destin. Pourquoi? Pourquoi eux peuvent-ils parcourir le ciel et la terre? Et nous, simples mortels, devons-nous rester coincés dans ce petit monde? Comme des grenouilles au fond d'un puits, un feu de révolte brûle en moi, inextinguible. Un plan audacieux, presque fou, commence à prendre forme. Trouver une femme issue d'une famille de cultivateurs, afin que ma famille aussi donne naissance à des descendants dotés d'une racine spirituelle. Ainsi, grâce à la malédiction de la réincarnation, je pourrais m'engager sur la voie de la cultivation. Mais la réalité est plus cruelle que je ne l'imaginais. Les cultivateurs ne se marient généralement qu'entre eux. Les familles de cultivateurs ne s'allient que par mariage avec des familles de rang équivalent. Pour une famille de mortels, vouloir épouser une fille d'une famille de cultivateurs, c'est pure folie. Pour briser cette barrière, j'ai dû dépenser presque toute ma fortune, et même signer de mon plein gré un contrat de servitude de 20 ans. C'est ainsi que j'ai réussi à faire fléchir la famille Wang, une famille de cultivateurs. Ils ont accepté de marier une fille cadette d'une branche secondaire à mon petit-fils aîné. Une fois tout cela accompli, ma vie touchait à sa fin. J'ai confié les rênes de toute la famille à mon petit-fils aîné, Chen Mingcheng. Ma seule recommandation, préserver le patrimoine familial et attendre ma prochaine renaissance.